Ah, très bien. Alors, notre sœur Marianne Petitclerc, il y en a qui s'en souviennent d'elle, hein? Si vous avez quelques années dans la foi. Alors, ma sœur Marianne a dit un jour, pendant les 40 premières années de sa vie en parlant de Moïse, Moïse a appris chez les Égyptiens qu'il était quelqu'un. Puis, les 40 autres années qu'il a passées dans le désert, il a réalisé qu'il n'était rien. Et finalement, durant les 40 dernières années de sa vie avec le peuple juif dans le désert, il a appris ce que Dieu pouvait faire avec une personne impuissante. Bien, on va parler de ça ce matin. On va parler ensemble de comment est-ce que dans notre nature humaine, on est impuissant, mais à cause de l'Esprit de Dieu, là, les choses sont différentes et on peut voir des choses miraculeuses se produire dans nos vies. Hudson Taylor dit un peu la même chose parce qu'il a été un homme, malgré tout ce qu'il a accompli, c'était un homme qui avait une santé fragile, mais il a vu par la puissance de Dieu, au travers de sa vie, il a accompli un travail extraordinaire. Il a fondé ce qu'on appelle la China Inland Mission. Il a envoyé des centaines de missionnaires dans le pays. Il dit, tous les géants de Dieu ont été des petits hommes qui ont fait de grands pas en avant pour s'appuyer sur le grand Dieu. Encore une fois, la même chose, même principe, petit homme, personne faible, personne limitée, et comment est-ce que Dieu peut utiliser ces personnes-là pour faire des choses extraordinaires. Jésus a dit un principe de base ici dans Matthieu 19, lorsqu'il enseigne sur l'Évangile, la puissance du salut, il dit, qui donc peut être sauvé? Jésus les regarda et il leur dit, aux hommes, cela est impossible, mais à Dieu, tout est possible. Même principe, les hommes ne peuvent pas se sauver eux-mêmes et ça prend la puissance de Dieu pour les sauver. Et de la même façon, nous, dans nos vies, même, on est sauvé par la puissance de Dieu, mais on vit pour Dieu par sa puissance et non pas par nos propres moyens. Quand on regarde l'Épître aux Éphésiens, lorsqu'on regarde un passage comme on vient de lire, on se dit, mais qui c'est qui peut vraiment vivre comme ça? Qui c'est qui peut vraiment louer Dieu comme ça? Qui peut vraiment rendre grâce à Dieu pour toutes choses? Bien, l'apôtre Paul est en train de nous donner son secret de quelle façon c'est possible justement de pouvoir être capable de vivre ces fruits extraordinaires de l'Évangile. Le chapitre 5, le verset 18, est vraiment le verset central de l'Épître. Et là, parce que tout ce qui est enseigné tourne autour de ces principes-là, mais on voit qu'ici, il nous parle dans Éphésiens 5, 18 de la plénitude du Saint-Esprit. Quand il parle dans les 3 premiers chapitres de l'Épître aux Éphésiens, il enseigne des grandes doctrines, mais à partir du chapitre 4, 5, 6, il parle des applications de ces grandes doctrines-là dans nos vies. Mais là, comment est-ce qu'on peut les mettre en pratique? Comment est-ce qu'on peut vivre les exhortations que la Bible nous donne? Bien, encore une fois, par nos propres forces, c'est impossible. Par la puissance du Saint-Esprit, c'est possible. Donc, on a besoin de réaliser qu'on a des ressources qui sont à notre disposition et qu'au travers de ces ressources-là spirituelles, il peut se produire dans nos vies, et d'une certaine façon, doit se produire dans nos vies des changements, des transformations. Je déteste entendre un chrétien dire « je suis comme ça, puis je vais être comme ça jusqu'à la fin de ma vie ». Ben misère, si ce n'est pas le plan de Dieu. Le plan de Dieu, c'est de reproduire dans nos vies le caractère de Christ. Et cette transformation-là, elle se fait progressivement. Elle va se faire toute notre vie, puis elle va se terminer quand on va être avec Dieu dans le ciel. Mais de notre vivant sur la terre, c'est une petite transformation qui se fait régulièrement dans nos vies, dans la mesure où on se soumet à Dieu. Hein, je vous ai déjà dit que j'aimais vieillir. Il n'y a pas grand monde qui dit ça. Hein? Bien, moi, j'aime, je l'ai dit encore avec quelqu'un cette semaine,
j'aime vieillir parce que ce que je vois justement, je vois ces transformations-là se produire dans ma vie. Et même si mon corps est un peu plus usé, mon homme spirituel, lui, il prend de la force. Puis c'est encourageant de voir des victoires dans nos vies. Donc, ce matin, on va justement regarder de quelle façon la plénitude du Saint-Esprit peut produire dans nos vies ces changements-là. L'apôtre Paul, dans l'Épître aux Éphésiens, mais comme il fait souvent dans plusieurs de ses écrits, il va souvent travailler en termes de comparaison. Il va comparer qui on était et ce que nous sommes. Par exemple, ici, on voit dans les comparaisons dans l'Épître aux Éphésiens, il dit qu'on était mort spirituellement et qu'on vit en Christ, qu'on était dans les ténèbres et qu'on est maintenant dans la lumière, qu'on était éloigné de Dieu et qu'on était rapproché de Dieu. Il parle du vieil homme, il parle du nouvel homme, il parle quand on était sans Christ et maintenant que nous sommes en Christ, qu'on était des insensés et qu'aujourd'hui on est des sages, qu'on était étrangers à Dieu et que là on fait partie de la famille de Dieu, qu'on vivait une vie païenne et maintenant qu'on vit comme des enfants de lumière. Éphésiens 5,18 fait aussi une comparaison. Et là, il va comparer quoi? L'idée d'être enivré de vin et d'être rempli du Saint-Esprit. Il utilise les comparaisons pour nous aider à comprendre une vérité spirituelle. Et là, il nous dit ici que être rempli du Saint-Esprit, ça a un effet comme l'alcool a un effet sur nos corps physiques. Hein, il va dire que lorsqu'on est enivré de vin, l'alcool nous contrôle. L'alcool nous affecte. De la même façon, le Saint-Esprit, lorsqu'on se soumet au Saint-Esprit, lorsqu'on est rempli du Saint-Esprit, bien, lui aussi, le Saint-Esprit, va prendre le contrôle de nos vies, puis le Saint-Esprit va produire des fruits, va produire des effets. Donc, il nous présente le contraste ici. Et pour comprendre la question de la plénitude du Saint-Esprit, on doit comprendre le fondement. Comment est-ce que c'est possible d'être rempli du Saint-Esprit? Souvent, ça a été une doctrine dans le monde évangélique qui a été un peu barouattée de toutes sortes de façons. Et là, on va essayer de voir ensemble, essayer de faire la lumière. Premier principe qu'on va voir ensemble, c'est que le Saint-Esprit, la présence du Saint-Esprit vient dans le croyant au moment de sa conversion. Si le Saint-Esprit vient, la personne n'est pas sauvée. La journée où la personne est sauvée, c'est que le Saint-Esprit est venu habiter dans cette personne-là. Et le Saint-Esprit habite dans tous les croyants. Comprenez ça? Le Saint-Esprit habite dans tous les croyants. Dans l'Ancien Testament, le Saint-Esprit venait et partait. Venait et partait. Et même, l'Esprit a utilisé Saül, mais il partait. Tandis qu'à la Pentecôte, le Saint-Esprit, lorsqu'il est venu, et Jésus avait annoncé sa venue, il a dit qu'il était préférable qu'il s'en aille pour envoyer le Consolateur, pour envoyer le Saint-Esprit. Et là, le Saint-Esprit vient et habite chez le croyant pour l'éternité. C'est ce qui fait qu'on est connecté à Dieu. Quand j'étais jeune chrétien, je croyais que notre communion avec Dieu pouvait être brisée. Bien, c'est impossible. Notre communion avec Dieu peut être affectée, Dieu peut être attristé, mais je vais toujours rester connecté à lui parce que je suis connecté à lui avec Dieu pour l'éternité. Et l'Esprit de Dieu, c'est lui qui m'habite et qui me connecte avec Dieu le Père. Paul dira ici, si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. C'est pas compliqué. Tu n'as pas l'Esprit de Dieu? Ben, tu ne connais pas Dieu. Mais si tu as l'Esprit de Dieu, tu appartiens à Dieu. Ou encore dans 1 Corinthiens 12, 3. C'est pourquoi je vous déclare que nul, s'il parle par l'Esprit de Dieu, ne dit « Jésus est anathème ».
et que nul ne peut dire « Jésus est Seigneur » si ce n'est par le Saint-Esprit. Donc, parce que le Saint-Esprit m'habite, et dans ma bouche va sortir Seigneur, parce que c'est l'Esprit de Dieu qui est en moi qui produit ce fruit-là dans ma vie. Même chose au verset 13. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Encore, même principe. Tous les croyants ont reçu l'Esprit, parce que si tu appartiens à Dieu, tu as l'Esprit. Et parce que l'Esprit nous habite, bien, on forme un seul corps. Donc, tous les croyants ont reçu le Saint-Esprit au moment de leur conversion, et l'œuvre du Saint-Esprit ne peut être efficace que dans la mesure où nous nous soumettons au Saint-Esprit. Et c'est là que l'exhortation de l'apôtre Paul dans Éphésiens rentre en ligne de compte. L'Esprit de Dieu vit en moi et produit des choses, parce que Jésus dit on reconnaît un arbre à ses fruits, mais dans la mesure où je donne la direction à Dieu, le contrôle à Dieu sur ma vie, dans cette mesure-là, l'Esprit de Dieu va produire dans ma vie des changements, va produire des fruits. Donc, j'ai la responsabilité de me soumettre à sa direction. Et ces fruits-là, bien, ils sont fantastiques. Hein, quand on regarde, mais le fruit de l'Esprit, quand l'Esprit m'habite et quand l'Esprit contrôle ma vie, il produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Imaginez, là, quand les croyants dans une église se soumettent à l'Esprit de Dieu puis que ça produit tous ces fruits-là. C'est pour ça que les gens à l'extérieur de l'église, ils regardent l'église puis ils disent « Wow! C'est qui ce monde-là? » Et c'est pour ça aussi, quand un couple croyant se soumet tous les deux à l'Esprit de Dieu, ça va produire dans leur relation des fruits comme ça. Hey, un mariage, là, quand on se soumet à Dieu, puis ça produit l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la tempérance. C'est fantastique. C'est sûr que d'aller suivre une thérapie, c'est excellent. À vrai dire, il y a eu un changement majeur dans ma vie. C'est quand j'ai commencé dans une thérapie avec mon épouse. Puis ce changement majeur-là, il a été intérieur parce que je me souviens très bien de ma prière. J'ai dit à Dieu, c'est moi le problème. Puis ma solution, là, c'est de me soumettre à toi. Je veux vraiment que ton esprit dirige ma vie. Puis là, il y a eu des changements majeurs qui se sont produits graduellement avec les années. Et c'est pour ça qu'on aime vieillir ensemble, parce que ces changements-là, on les vit ensemble. Donc, l'apôtre Paul ici, il nous dit, soyez pas remplis de vin, mais soyez remplis du Saint-Esprit. Le commandement d'être rempli du Saint-Esprit, c'est un impératif. Donc, c'est Dieu qui le commande, c'est Dieu qui dit « Hey ». Et en plus, c'est un impératif présent-passif, c'est-à-dire que c'est l'Esprit qui nous remplit, encore une fois, parce qu'on n'a pas cette puissance-là en nous-mêmes pour le faire. Et c'est pour ça aussi qu'il y a des chrétiens qui sont bien frustrés avec leur vie chrétienne, parce qu'ils essayent de faire ces changements-là dans leur vie par leur propre force. Il y a des gens qui ne sont pas sauvés puis qui essaient de vivre l'Évangile par leur propre force. C'est pour ça qu'un exemple dans la parabole du semeur, vous la connaissez, 4 terrains. Le premier terrain, la personne entend l'Évangile puis ça n'a aucun impact sur sa vie, mais le deuxième et le troisième terrain, il se produit des choses. La personne a goûte, puis là, peut-être qu'elle essaie de vivre les principes de Dieu par ses propres forces, mais les deuxième et le troisième terrain, même réaction, ils abandonnent. Ils abandonnent parce que c'est une vie pénible. Comment je peux aimer quelqu'un qui n'est pas aimable?
On y arrive des fois à aimer quelqu'un qui est aimable. Mais pas aimable, là, qui nous fait mal, on n'y arrive pas par nos propres forces. On a besoin d'être connecté à la source de l'amour pour être capable de le faire. Sans notre soumission à la direction du Saint-Esprit, on ne peut pas produire ces fruits par nos propres forces. De même, notre service pour Dieu. Si on essaie de servir Dieu par nos propres forces, croyez-moi, ça va devenir un cauchemar. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pénible de servir les autres. Des fois, c'est l'ingratitude, des fois, c'est la méchanceté, des fois, c'est pas agréable. Croyez-moi, 40 ans de ministère, là, des stigmas sur mon corps, j'en ai quelques-uns. Puis des fois, les blessures les plus grandes, c'est les gens les plus proches. Et si ce n'est pas la grâce de Dieu, tu lâches tout ça. Là, tu dis, c'est une fou, c'est fou cette vie-là, je ne veux pas faire ça. Mais en même temps, parce que l'Esprit de Dieu m'habite, l'Esprit de Dieu, il dit, non, c'est pas, tu es appelé à me servir, tu es appelé à prendre soin de l'Église. C'est ça mon plan, ta volonté. Alors, il met dans mon cœur, même si des fois j'aurais le goût de tout lâcher, il met dans mon cœur ce désir-là de continuer, de persévérer. Comme je l'ai fait au travers les 40 années. Donc, comme je l'ai dit, Paul, il met ça en contraste. Contrôle de la boisson, contrôle du Saint-Esprit. Mais ici, l'idée, le contrôle que Paul utilise comme image de la boisson, juste avant de l'expliquer plus, mais c'est l'idée d'être contrôlé par quelque chose. Ici, il utilise l'image de la boisson, mais ça pourrait être n'importe quelle autre forme de contrôle dans nos vies. On peut être contrôlé par la colère, on peut être contrôlé par la sexualité, on peut être contrôlé par le travail, on peut être contrôlé par un sport. Les téléphones, non. Oui, aussi. Oui, justement, moi, j'ai vu un film dans même, le gars, il va en thérapie parce qu'il n'est pas capable d'arrêter sur son téléphone. Puis là, quand il est en thérapie, puis il fait sa confession, mais j'ai dit, c'est moi, ça? Puis, toujours sur mon téléphone, on dit qu'on va voir nos courriels 77 fois par jour. Moi, je pense que je dois être à 250, quelque chose comme ça. Là. Les gens sont toujours surpris que je réponds vite. Mais c'est ça, ça peut être aussi une forme de contrôle. Mais dans le texte ici, il utilise particulièrement la question de la boisson. Et là, ça peut même poser la question, voyons, est-ce que ça se peut, ça, un chrétien qui est enivré, qui est contrôlé par la boisson? Parce que il me semble que pendant de nombreuses années, les chrétiens ne buvaient pas de l'alcool. Et je comprends parce que l'alcool, ça a fait beaucoup de ravages dans la vie des gens. Ça a détruit des familles. Sauf qu'il n'y a pas un endroit dans la Bible qui défend l'alcool. Mais elle nous met en garde contre l'alcool. Et à vrai dire, on a dans 1 Corinthiens 11 un repas du Seigneur, une église qui se réunit. Puis là, Paul, il dit, il y a du désordre dans cette église-là. Mais c'est quoi le désordre qu'il y avait dans l'église? Il dit, lorsque donc vous vous réunissez, ce n'est pas pour manger le repas du Seigneur, car quand on se met à table, chacun commence par prendre son propre repas, et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. Attends, là, il a pris un coup au repas du Seigneur, là. Ben, ça se peut. J'ai été dans des mariages où j'ai vu des drôles de danse de certains chrétiens. Donc, et même le premier miracle que Jésus a fait, c'est les noces de Cana.
Et apparemment, c'était vraiment du bon vin. Et imaginez les noces de l'agneau. Ça va être quelque chose, pas de la piquette, là. Ben, la volonté de Dieu, c'est de ne pas être contrôlé par l'alcool. Ça, c'est clair. Puis si tu n'es pas capable de te contrôler, coupe l'alcool. Puis si tu as besoin d'aide, demande de l'aide. Mais ce que Dieu s'attend de nous, c'est d'être rempli du Saint-Esprit. L'idée ici, le verbe remplir a un sens de contrôle total. Je laisse la direction de Dieu à ma vie. Ce matin, dans mon temps avec Dieu, puis sur l'autoroute en m'en venant, je priais Dieu. Je dis, Seigneur, Seigneur, pas ma volonté, que ta volonté soit faite. Je vais faire ce que tu me demandes, Seigneur. Parce que quand on se soumet à la direction de l'Esprit, ça produit toujours des bons fruits, agréables à vivre. Alors, l'apôtre Paul, après nous avoir exhorté de laisser le contrôle à l'Esprit de Dieu, là, il va parler des bénéfices que la plénitude du Saint-Esprit produit dans nos vies. Des bénéfices extraordinaires. Comme je l'ai mentionné, la puissance extraordinaire de Dieu dans nos vies. Alors, premier bénéfice qu'il a produit, là, en préparant ça, je pensais à toi, mon cher Jean-Pierre. Ben oui. Le premier bénéfice, c'est un chant nouveau. Le bénéfice de la plénitude du Saint-Esprit, ce n'est pas bouger des montagnes, ce n'est pas faire des miracles, c'est chanter. C'est fort. Alors, vous pensez déjà à ça, que ça, là, quand tu es contrôlé par l'Esprit de Dieu, ça produit le chant. Puis, c'est que le chant est l'expression de quelque chose. Le chant est l'expression d'un cœur joyeux. Hey, il y a de la joie en dedans. Ça bouillonne en dedans. Hey, ça ne peut pas rester en dedans, il faut que ça sorte. Il faut que ça s'exprime. La plénitude du Saint-Esprit, c'est visible. On est capable de le voir dans la personne. C'est pas de la gueule de bois. Non, il y a de la joie, il y a de l'excitation. Mon beau-papa disait, quand ça rit en dedans, il faut que ça rit en dehors. Puis encore une fois, c'est toujours le même principe. De l'intérieur vers l'extérieur. Quand même qu'on fait des changements à l'extérieur, ça ne produit pas ça. Il faut que ce soit le Saint-Esprit à l'intérieur qui produit cette joie-là, qui s'exprime au travers des chants, au travers de la musique, au travers de la louange. Ce matin, j'étais estomaqué de tout ton programme musical, là, même dans Apocalypse. C'est quoi qui se produit? Le peuple de Dieu chante. La plénitude du Saint-Esprit produit une vie de musique avec une belle ou une moins belle voix. Tu n'as pas besoin d'une belle voix pour pouvoir adorer le Seigneur. Puis je me souviendrai toujours à l'église de Mascouche, il y a une petite sœur, je ne la nommerai pas, mais ceux de Mascouche, ils la connaissent tous. Elle chante avec cœur, mais à fausse. Tu l'entends très bien, parce que ça détonne, tu sais. Mais elle a un cœur pour Dieu, elle a de la joie, puis elle chante, puis c'est une très chère sœur, parce que c'est une sœur qui souffrait beaucoup. Mais malgré sa souffrance, elle chantait avec joie. Et lorsqu'on étudie la Bible, on voit que les croyants, ils chantent dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament, dans le ciel, ça chante. Un chrétien qui n'aime pas chanter, il a un problème majeur. Parce que la Bible en parle à beaucoup d'endroits. Et pourquoi ça chante? C'est que tu goûtes la présence de Dieu dans ta vie, mais aussi les bénédictions de Dieu.
On pense à un exemple, qu'est-ce qu'ils ont fait, le peuple juif, après avoir passé la mer Rouge? Dans Exode chapitre 15, Marie a pris son tambourin, puis elle s'est mise à danser, puis à chanter. Puis là, le peuple a chanté, il s'est réjoui avec elle. C'est fantastique. Le psaume 95, verset 1, nous dit, venons, chantons avec allégresse à l'Éternel, poussons des cris de joie vers le rocher de notre salut. Hey, crier, fatigant ça? Hein? Ben, hey, c'est parce que quand ça rit en dedans, ça veut rire en dehors. Et là, on voit dans David, qui, dans l'Ancien Testament, avait vraiment organisé le peuple juif pour vraiment avoir tout un monde musical, spirituel. On a par exemple dans 1 Chronique 15-16, David dit aux chefs des Lévites de disposer leurs frères les chantres. Les chantres, c'était une partie des Lévites qui avait la fonction d'exercer la musique pendant les cérémonies. Il dit les chantres avec des instruments de musique, des luttes, des harpes, des cymbales, qu'ils devaient faire retentir de sons éclatants en signe de réjouissance. David, il a même inventé des instruments de musique. C'était important. C'était important parce que ça l'exprimait beaucoup de choses au travers la musique et les chants. Dans le Nouveau Testament, on voit encore une fois l'importance de la musique, comme dans un passage qu'on vient de voir, ou un passage parallèle dans Colossiens. Il dit « Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans votre cœur en vertu de la grâce. » La musique dans l'Église sert aussi à nous instruire. Quand vous chantez, vous lisez les paroles que vous chantez, c'est édifiant. Moi, ce matin, là, je chantais, puis je portais une attention très spéciale à chacune des paroles. Je disais, hey, mon ami, c'est édifiant, ça. C'est édifiant pour mon âme. Ça connecte mon âme avec Dieu. Mais, comme on va le voir tantôt, ça ne connecte pas mon âme juste avec Dieu, ça connecte mon âme avec mes frères et mes sœurs. Troisièmement, le chant, c'est une expression de joie et de reconnaissance. Jacques nous dit, « L'un de vous est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? » Il est dans la joie, exprime-la ta joie, dis-le. Dans Apocalypse chapitre 5, versets 9 et 10, on voit que dans le ciel, on chante. C'est écrit, « Il chantait un cantique nouveau en disant, « Tu es digne. » Et qu'est-ce qu'on va faire dans l'éternité? On va chanter, nous aussi. On va chanter ici comme... chanter sur la terre, c'est une anticipation de ce qu'on va faire dans le ciel. Après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toutes les nations. Puis ça, c'est nous autres, ça, là. De toute tribu, de tout peuple, de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône et des vieillards et des 4 êtres vivants, ils se prosternaient sur leur face devant le trône. Et ils adorèrent Dieu en disant, « Amen, la louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force, soit à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » C'est ça qu'on va faire dans le ciel. Alors, et c'est intéressant l'expression « un cantique nouveau » que Paul utilise dans Éphésiens 5. C'est l'idée ici que c'est quelque chose qu'il a fait. Alors, parce que Dieu a fait quelque chose, ça produit quelque chose de nouveau. Et c'est pour ça que, je ne suis pas sûr à 100% l'interprétation de Rick Warren sur ça, il dit que chaque fois qu'il y a un réveil, c'est toujours avec des nouveaux cantiques.
Mais je pense que l'idée quand même, c'est que nos cœurs sont tellement dans la joie que ça va s'exprimer de nouvelles façons. Et si on est capable de chanter comme ça, c'est justement parce que Dieu a fait des miracles dans nos vies, Dieu a fait des transformations, parce qu'on est connecté à lui, parce qu'on est proche de lui, et puis ça, inévitablement, ça produit dans nos cœurs de la joie, de la reconnaissance. Le psaume 96, versets 1 et 2, « Chantez à l'Éternel un cantique nouveau. Chantez à l'Éternel, vous tous habitants de la terre. Chantez à l'Éternel, bénissez son nom. Annoncez de jour en jour son salut. » Wow! Selon la Bible, le chant n'est pas simplement un aspect esthétique ou émotionnel du culte. C'est la partie intégrante du culte. Et peut-être, si vous êtes nouveau dans la foi, vous vous êtes posé la question, mais pourquoi on chante tout le temps? On chante parce que c'est ça que le Saint-Esprit produit dans nos cœurs. Puis on veut l'exprimer à l'extérieur. Le chant est un acte spirituel, un moyen de proclamer la parole, de s'unir dans la foi, de rendre gloire à Dieu et de préparer les croyants à des réalités éternelles qu'on va vivre au ciel. L'Église chante ensemble, parce que Paul il dit « entretenez-vous ». Donc, c'est toute l'Église ensemble qui s'entretient. Chanter ensemble crée une forte communion entre les croyants, les unissant dans une même foi et une même confession. Ils transcendent les barrières culturelles, sociales et générationnelles. Donc, c'est pour ça que toutes les nationalités peuvent chanter. J'ai aimé à un moment donné, là, je ne sais pas qui avait organisé ça, ce chant-là, puis mon frère Jacques était venu en avant danser le chant, parce que c'était un chant africain. C'est Anaël qui avait fait ça. Là, hein? Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est cool d'avoir des chants de d'autres nationalités, parce que le chant, ça nous unit ensemble. La plénitude du Saint-Esprit se manifeste dans les relations entre les croyants. Autrement dit, les bonnes relations sont la manifestation d'un croyant soumis à l'Esprit. À l'inverse, les croyants qui sont souvent dans des relations fraternelles difficiles révèlent un manque de soumission à l'Esprit. Quand on est rempli du Saint-Esprit, quand le Saint-Esprit contrôle nos vies, ça produit des relations harmonieuses. Bien, comme je l'ai mentionné tantôt, le fruit de l'Esprit, c'est l'amour. C'est intéressant de voir dans Galates chapitre 5, Paul exhorte, il dit « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'Esprit et l'Esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. » Quand on n'a pas le temps de le voir, mais dans ce passage-là, c'est tellement intéressant parce qu'il parle de deux types de marches que le croyant peut vivre. La marche selon la chair et la marche selon l'esprit. Dans la marche selon la chair, Paul, il dit, c'est évident. Puis là, il commence à citer une série de péchés. Puis la majorité de ces péchés-là, c'est des problèmes relationnels. Marcher selon la chair produit des relations difficiles. Et juste après, c'est là qu'au verset 20, verset 22, il dit « Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, et qui sont aussi des fruits relationnels. » Donc, c'est pour ça que le peuple de Dieu, quand il se réunit, ils sont heureux de chanter ensemble. Ils ont du plaisir de chanter avec les frères et les sœurs qui sont autour d'eux. Alors, l'apôtre Paul, ce qu'il va faire, c'est qu'il va donner une série de choses. Il dit, entretenez-vous avec des psaumes. Les psaumes étaient chantés dans l'Ancien Testament par des hymnes. Ce sont des écrits des croyants qui ont été écrits au travers de l'histoire de l'Église pour édifier le corps de Christ. Des cantiques spirituels, des témoignages qui sont chantés dans l'Église.
Donc, tout ça, c'est des façons différentes d'exprimer la joie à l'intérieur. Puis, lorsqu'on regarde toutes les façons, ben, ça peut être des solos, ça peut être des types de musique différentes, ça peut être des instruments. Il y a eu une époque où les gens, il n'y avait pas d'instruments de musique dans l'Église. Ils disaient que c'était péché. Ben, ils n'ont pas lu l'Ancien Testament. Puis tu vois, l'apôtre Paul, là, il dit, hey, chantez. Puis là, vraiment, il y a beaucoup, beaucoup de façons d'exprimer notre joie dans l'Église. Alors, et c'est pour ça que, comme je le disais, c'est de l'intérieur que ça se produit vers l'extérieur, parce que l'apôtre Paul, il dit ici, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Ça vient du cœur. Ça vient des transformations intérieures. Il y a de la joie qui est là, puis il faut que ça s'exprime à l'extérieur. Bob Coffin, qui a écrit un super livre sur la louange, l'adoration dans l'Église, il dit une communauté adoratrice est formée d'individus dont la vie est centrée sur le Sauveur, qu'ils louent ensemble chaque semaine. Des temps passionnés de chants de louange découlent d'une vie passionnée vécue pour la gloire de Jésus-Christ. Hein, je l'ai dit encore la dernière fois, j'ai enseigné, l'adoration collective est l'expression de notre adoration individuelle. Parce que j'adore Jésus dans ma vie au quotidien, quand je viens avec mes frères et mes sœurs, il faut que ça sorte tout le monde ensemble. Et nos chants, il dit, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur, c'est au Seigneur que nos chants s'adressent. Ils ne s'adressent pas à mon voisin. On ne chante pas dans l'Église pour passer le temps. On ne chante pas dans l'Église pour être émotif, bien que chanter, ça peut être émotif. On exprime toute notre joie, notre reconnaissance à Dieu au travers, et c'est à Dieu qu'on le fait. Deuxièmement, deuxième façon que Paul nous dit que ça a comme impact la plénitude du Saint-Esprit, c'est l'action de grâce. Il dit au verset 20 qu'on doit rendre grâce pour toutes choses, pour toutes circonstances, pour tout ce qu'on vit. Et encore une fois, il faut que je le rappelle, ce n'est pas le fruit de ma chair, ce n'est pas le fruit de ma nature humaine, c'est le fruit de l'Esprit de Dieu qui m'habite et qui le produit à l'extérieur. Je ne peux pas être rempli d'action de grâce pour tout ce que je vis dans ma vie par moi-même. C'est impossible. Puis il y a toujours des situations dramatiques dans nos vies. Il y a toujours des situations de souffrance. On a étudié ça lorsqu'on a étudié 1 Pierre. C'est qu'il va toujours avoir des situations de souffrance, mais même s'il y a des souffrances, la Bible nous dit d'être rempli d'action de grâce. Et c'est pour ça, quand je vous disais ce matin, en m'en venant ici, je pensais justement à ce passage-là, puis je me disais, « Ah Seigneur, je veux te rendre grâce pour cette situation-là. Je veux te rendre grâce pour cette personne-là. Parce que c'est ça ta volonté. Puis ça, encore une fois, c'est toi qu'il faut qu'il fasse au travers de ma vie. Mais c'est tellement mon désir. Paul, dans ce fameux passage-là, nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Toute chose, on n'a pas le temps de le voir, mais Paul y introduit, il dit « nous savons ». Pourquoi il dit « nous savons » C'est que c'est quelque chose qu'il a vécu dans sa vie. Lui, il a vécu toutes sortes de souffrances, mais malgré ça, il dit que ça concourt à notre bien. La reconnaissance devient un acte de confiance en Dieu. Je ne comprends pas pourquoi. On ne rend pas grâce pour le péché, on ne rend pas grâce pour quelque chose de triste. On rend grâce de ce que ça va produire dans nos vies. J'ai fait une visite cette semaine. J'ai visité une dame qui m'a partagé que son mari était adultère. Et c'était une situation vraiment dramatique, croyez-moi. Et là, Denise était avec moi, puis immédiatement on a dit, c'est ça, elle a dit, voulez-vous prier pour moi? Puis Denise a dit, on va prier pour toi tout de suite. Puis là, on s'est mis chacun à côté d'elle, dans les larmes, parce que c'était triste.
Mais ma prière, c'était, Seigneur, je ne sais pas qu'est-ce que tu veux faire avec ça, mais je te prie pour que cette sœur devienne un instrument dans ta main pour aider d'autres femmes. Dieu n'est pas pris au dépourvu. C'est pour ça que j'ai appelé ce message-là la puissance du croyant. D'être capable de pardonner l'impardonnable. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas avoir des conséquences comme le divorce, ça se peut. Mais il ne faut pas que... Il faut pardonner. Il faut pardonner parce que sinon, c'est à nous qu'on se fait du tort. J'ai écrit ici, l'action de grâce est un antidote contre l'amertume. Parce que je remercie Dieu de ce qu'il va faire, ça l'évite de développer cette amertume-là que la Bible appelle un poison. Joni Eareckson, pour ceux qui la connaissent, une femme quadraplégique depuis l'adolescence, a écrit une multitude de livres. Et depuis, elle n'est pas juste comment j'ai dit ça? Quadraplégique. Elle a eu 2 cancers. Puis, elle a dit, rendre grâce n'est pas un sentiment de gratitude, mais un geste d'obéissance. Parce qu'il y a des fois, là, c'est tough. C'est tough. On rend grâce parce que tout ce qu'on a, ça vient de Dieu. Paul dit, qu'as-tu que tu n'as pas reçu? Dieu, il est en contrôle des bonnes choses comme des pas bonnes choses. Le plus grand obstacle de l'action de grâce, c'est lorsqu'on fixe nos regards sur ce qu'on n'a pas, au lieu de fixer nos regards sur ce qu'on a. J'aime, hein? Vous m'avez déjà entendu dire ça. Comment ça va, Louis? Beaucoup mieux que je le mérite. Pourquoi? Parce que j'essaie de voir dans ma vie tout comme un cadeau de Dieu. Denise a dit, il faut que je la cite comme il faut. Lorsque nous n'apprécions pas, lorsque nous n'apprécions pas ce que nous avons, c'est comme si nous ne l'avions pas. Apprécier ce qu'on a, c'est de prendre vraiment possession de ce qu'on a. Et le plus grand cadeau qu'on peut donner à Dieu, c'est un cœur reconnaissant. Paul, il dit ici, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Je termine rapidement avec le dernier point, se soumettre réciproquement. J'ai pensé, je dis peut-être que je devrais revenir dans 2 semaines, c'est moi qui enseigne. Je ne suis pas encore sûr sur quoi je vais enseigner. Mais la soumission réciproque, c'est aussi un fruit, une manifestation de la plénitude du Saint-Esprit. Se soumettre aux autres. Et dans le contexte, à partir du verset 22, Paul il va donner différents domaines dans nos vies pour lesquels on doit se soumettre. Mais ici, il nous donne la fondation, se soumettre réciproquement. Tout le monde est appelé à se soumettre les uns aux autres. Tout le monde est appelé, quelqu'un a traduit ça par être enseignable. Tout le monde est appelé à être enseignable. C'est-à-dire que si quelqu'un vient me voir, me reprend, me corrige, m'instruit, mon réflexe va être d'être à l'écoute, d'être ouvert à ce que la personne me dit. Paul il dit ici d'être soumis les uns aux autres dans la crainte de Christ. C'est à cause de la crainte de Christ que je me soumets à mes frères et mes sœurs. Et je terminerai en vous disant ceci. La raison pour laquelle on se soumet, c'est parce que c'est la volonté de Dieu et on donne de la valeur aux autres. Quand on ne se soumet pas aux autres, c'est qu'on ne donne pas de la valeur à ces personnes-là. On
on a plus de valeur pour nous-mêmes que pour la personne qui vient nous parler. Paul il dit, ne faites rien par esprit de parti ou par vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme au-dessus de vous-même. Donc, quand quelqu'un vient me voir, je vais le placer au-dessus de moi-même puis être à l'écoute de ce qu'il veut me dire, d'être à l'écoute de ce qu'il veut m'instruire. Et ça, c'est la plénitude du Saint-Esprit qui produit ça, parce que quand on est repris, règle générale, c'est pas toujours agréable. Mais ma femme dirait, des fois, c'est pas sur le coup. Sur le coup, je résiste. Mais elle dit, avec un petit peu de temps, là, tu es prête à l'entendre. Parce que, comme je viens de le dire, mon opinion, souvent, je la trouve plus importante que celle des autres. C'est dans ma nature humaine d'être comme ça. Je termine avec le verset de la semaine. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, pas seulement pour témoigner, comme le texte nous le dit ici, mais pour nos relations, pour nos célébrations, pour notre attitude du cœur vis-à-vis de tout ce qu'on vit, que ce soit vraiment quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir, parce que c'est un miracle, c'est Dieu qui le fait au travers de nous. Prions. Seigneur Jésus, je te prie de tout mon cœur, Seigneur, pour notre belle Église. Je te prie de tout mon cœur pour mes frères et mes sœurs, pour chacun de mes frères et mes sœurs, pour qu'ils puissent expérimenter dans leur vie ces fruits extraordinaires. Seigneur, on a tous des situations difficiles, Seigneur, et je te prie pour ces situations difficiles. Quand des fois les situations difficiles, ça implique des personnes proches de nous, c'est encore plus difficile. Et je te demande, Seigneur, de produire des miracles dans le cœur, à l'intérieur, dans la crainte de Christ, pour qu'ils puissent, Seigneur, produire le fruit de la joie, le fruit de la reconnaissance, le fruit de la soumission. Oh Jésus, c'est là que l'Église va être remplie de sa puissance, parce que collectivement, on va se soumettre à toi. Jésus, ton plan, ta volonté est bonne, agréable et parfaite. Alors, par la foi, je veux te faire confiance. Fais ce miracle dans nos vies, fais ce miracle dans l'Église. Dans le nom de Jésus. Amen.